Bienvenue dans Les Messagers, le podcast d'Ayumi par Servan, où chaque épisode révèle une histoire vraie, vibrante, qui bouscule et inspire. Aujourd'hui, plongé dans l'univers de Nathanaël Martin. Artisan boulanger, plusieurs fois médaillé au concours Gare Gourmand, c'est au cœur des Cévennes, dans le petit village de l'Estréchure, qu'il a su inventer des produits forts comme le châtaignon, un hommage savoureux à la châtaigne locale, et ses célèbres tuiles aux amandes croustillantes à souhait. Allumez vos sens et laissez-vous emporter par l'histoire d'un homme qui, avec juste de la farine, un four qu'il bichonne et une passion débordante, a transformé un petit fournil en une ode au terroir et à la créativité. Ils sont en train de rouler les croissants et les pains au chocolat. Petit pain au chocolat. Ah, j'en veux. Oui, bonjour, je suis Nathanaël, donc artisan boulanger à l'Estréchure depuis 15 ans. Donc j'arrive de Lozère où j'étais sur Sainte-Croix-Vallée française pendant 7 ans. Et maintenant on a développé l'activité sur l'Estréchure, dans les Cévennes, une belle région d'où je suis originaire. Ton enfance, c'était quoi ? C'était les Cévennes ? C'était ce décor extraordinaire ? C'était ça ton enfance ? Ah oui, ça a toujours été ça, hein. Moi j'ai toujours habité ici, mais mon père, ma mère sont d'ici. Tu n'as jamais eu envie de partir dans une autre région ? Non, aucune envie. On travaille même avec des farines lozériennes, beaucoup, avec des produits lozériens, tout ce qui touche la châtaigne, un maximum quoi. Et dans la vallée Borgne, à fabriquer, on est les derniers. Et bon, c'est un beau métier et il faut essayer que les jeunes puissent partir dans ces formations-là. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans et j'en ai 44, j'ai toujours fait ça, quoi. C'est quoi tes souvenirs d'enfance en Cévennes ? C'était la pêche, quoi. La pêche, la nature, l'extérieur, quoi. Les châtaignes, les champignons, on baigne dedans. Quand on est ici, quand on est jeune, on baigne dedans. Beaucoup de médailles, ça veut dire quoi ? D'abord, tu es fier de ça ? C'est une réussite ? C'est collectif, hein, c'est toute l'entreprise. Je ne suis pas le seul à y contribuer. Mes salariés, même les vendeuses, mon boulanger, les manœuvres, enfin tout le monde. C'est un travail d'équipe. Hein. Les médailles dont on parle, c'est Gare Gourmand ? C'est le Gare Gourmand, oui, c'est ça, ouais. Oui, ça fait partie de l'activité, de participer au concours gardois. Après, ça nous apporte un peu de connaissances sur les livres qui sortent ou sur les forums que font après la Chambre des métiers. Donc après, c'est les produits qu'on a créés, que ce soit donc le châtaignon, la tuile aux amandes qui a été plusieurs fois médaillée, dont la médaille d'or. Voilà, après on a des fougasses, on a du pain qui ont été médaillés aussi. Et oui, c'est une fierté, c'est une récompense quoi, pour l'entreprise. Et la tuile aux amandes, qu'est-ce qu'elle a de différent des autres tuiles aux amandes ? Je pense que déjà il y a un coup de main, puis les produits qu'on utilise déjà font quand même que la tuile est connue et bien reconnue aussi quoi. Voilà, donc la tuile est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, comme les gens l'aiment. Parce que ce qu'on peut trouver en commerce, c'est beaucoup plus sec, hein ? Oui, puis un amande défilée entière, au commerce, généralement, il n'y en a pas. Hein. Donc nous, elles sont intégralement amandes défilées, il n'y a pas d'amande en poudre. Et dans les commerces, il y a beaucoup juste de décoration d'amandes défilées. Ah, ben voilà aussi la différence. On ne peut pas mécaniser en fait la fabrication, on est obligé de la faire à la main. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Toute cette série, c'est la fabrication de ce matin. Donc c'est des tuiles qu'on cuit sur plaque et avant qu'elles refroidissent, on les monte sur goulotte pour qu'elles prennent la forme et on va les laisser refroidir en emballage. Donc la tuile aux amandes, déjà il faut qu'elle soit, pour nous, on aime bien qu'elle soit craquante et un petit peu moelleuse sur l'intérieur. Voilà, on a donc l'amande, on a un soupçon de vanille aussi dedans pour le parfum. Et il faut qu'elle soit quand même sucrée à point pour pas non plus trop être excessive en sucre. Et ton autre médaille, le châtaignon ? C'est un produit où il n'y a pas du tout de farine de blé, donc on avait fait un peu ça au début pour les allergiques au gluten. Donc ça, c'est à base de farine de châtaigne, de blanc d'œuf et de beurre. Voilà, uniquement. Donc ça sort un peu comme une crotte en chocolat, une boule en chocolat. On a inclus ça dedans. Mais on a un problème de conservation voilà, sur ce produit-là. Ben, nous, pour qu'il soit bon, qu'il se mange frais, c'est 3-4 jours. Quoi. Si on veut le conditionner, il faudrait l'emballer un peu sous atmosphère modifiée. C'est un peu compliqué. On y a travaillé longtemps, mais pour le moment, c'est un succès. Quoi. Essentiellement, la châtaigne et le beurre qui ressortent. Ouais. C'est, en plus, c'est un beurre noisette, donc du coup, voilà, c'est très châtaigne et un petit peu de miel pour relever le goût. Mais c'est 100% châtaigne. Hein. Dans un bon gâteau, il ne faut pas qu'un parfum prennent le dessus sur l'autre. Ça se mange, ça se picore. Hein. C'est des petites boules, ça se picore comme ça individuellement. Et comment t'es venue l'idée, ça, du châtaignon ? Alors, le châtaignon, ça c'était avec un collègue qui était à la retraite et qui était passionné de boulangerie.
qui avait une châtaigneraie et qui m'a dit il faudrait qu'on fasse un biscuit à la châtaigne. Du coup, il a fait toute la France pour essayer de trouver des systèmes de conservation. Il a été en Bretagne, et on avait lancé ce biscuit-là, ce gâteau-là, parce que c'est un peu une soupe comme une madeleine, mais on n'a pas trouvé encore le système de conservation. Et tu cherches toujours des nouvelles idées, de nouveaux produits ? Après, c'est des produits qui vont venir comme ça, si on faisait ça, mais de comprendre pourquoi un produit va fonctionner et l'autre non, on ne sait pas. Des fois, on va lancer un produit, on va être fier, on va dire ça c'est bien, on ne sait pas. La fougasse d'aigue morte, ici pourtant n'est pas aigue morte, et c'est un très bon résultat, qui a d'ailleurs été aussi médaillé d'or, et qui fonctionne beaucoup dans les Cévennes. Toi, tu n'aurais jamais aimé travailler dans une grande ville, par exemple, c'était pas possible. Hors de question, il serait sûr d'y avoir 80 ou 100 habitants, 40 à l'hiver, et ça nous va très bien, quoi. Les gens sont contents, ils ont une boulangerie qui tourne, et voilà. Non, moi je peux pas aller en ville, c'est pas possible. Et comment on arrive à faire vivre une boulangerie dans un petit village comme ça ? On a développé déjà des tournées, on fait aussi des marchés quand même, donc on est obligé de se déplacer, hein. Donc j'ai un salarié qui effectue les marchés sur Anduze ou Saint-Jean-du-Gard. Et après, il a fallu se faire connaître. Et les gens, quand ils sont des fois sur la corniche des Cévennes, tiens, on va descendre sur les séchures, chercher des tuiles aux amandes. Il faut avoir des produits qui attirent et qui font venir les gens sur le village. Mais tu arrives à tourner l'hiver quand il y a moins de touristes ? Oui, on arrive à tourner. Alors, déjà, on fait le pain pour des dépôts, du coup, où il n'y a plus de boulangerie. Et après, on a quand même l'activité chasse le week-end qui est quand même très importante dans les Cévennes, donc qui amène beaucoup de monde. Et l'hiver est quand même moins rigoureux qu'avant, ça circule quand même dans la vallée. Et toi qui es amoureux des Cévennes, il y a des villages autour d'ici que tu aimes vraiment beaucoup ? Bon, moi déjà, l'Estréchure, on est bien, quoi. Après, voilà, moi je suis originaire de Sainte-Croix, vallée française, mais je passe plus de temps maintenant dans ma boulangerie à l'Estréchure. Mais moi, chaque village dans les Cévennes a sa typicité. Les Plantiers, on prend Soudorgues, on prend chaque village à son caractère, et voilà, chaque village se sent beau. Même en descendant plus bas sur Anduze, il y a de très beaux coins, quoi. Tu fais quoi quand tu travailles pas ? Ah, bonne question. Parce que, à vrai dire, je suis pas souvent en congé. Donc, alors j'aime beaucoup les Alpes. Voilà, c'est pour moi, même au mois de novembre, si j'arrive à prendre quelques jours, c'est un endroit que j'aime aussi. Et sinon, je reste dans les Cévennes. Voilà. Tu trouves que ça a changé, la nature a changé ? Oui, la nature a changé. Alors, d'où ça vient le climat, probablement. Le climat, on voit que les châtaigniers chez nous meurent. Dans 10 ans, on n'aura peut-être plus de châtaignes. On ne sait pas. Oui, le climat a changé. Les châtaigniers, maintenant, en basse altitude, sont malades ou sont moins productifs, oui. Et en plus, il y a moins de castagniculteurs. Du coup, on pâtit à avoir des fois un peu de farine de châtaigne. Oui, ça devient compliqué, ouais. Il y a des coins qui, en châtaignier, deviennent sensibles un peu. Hein. Combien tu as de salariés ? Et 5 à l'année, et on monte à 11 l'été. Ah, c'est une grosse structure quand même. Ouais, pour ici, oui, pour l'Estréchure. Ah oui. Grosse structure, mais oui. ouais. Parce qu'il y a quoi d'autre comme boutique à l'Estréchure ? On a le bar-restaurant, la petite auberge, en face, avec qui on travaille beaucoup, hein, et c'est tout. et pour un village de 80 habitants, c'est pas mal. Pourquoi ça s'appelle la vallée Borgne ? C'est parce qu'elle se rétrécit quand on rentre dans la vallée, du coup, et qui finit après sur Saint-André-Valborgne avant de monter sur le col du tunnel du Macaires pour rejoindre les Gouales. Très belle région, les Gouales aussi. Bernadette Lafont était de ce coin ? Oui, Saint-André-Valborgne, oui, c'est ça. Juste à côté ? Ah, juste à côté, oui. On a qui supporte que je suis une pute. Il se balance de ma conscience. Donc, la vallée Borgne, pour monter sur les Gouales, c'est une des plus belles routes, hein, et on est donc le premier commerce en entrant dans la vallée Borgne. Donc du coup, les gens passent quand même, oui, pas mal devant le magasin, et ils peuvent s'arrêter. Nous, on est ouvert du mardi au dimanche, de 4h du matin à 11h l'hiver, et après l'été, le lundi inclus, les après-midi. Donc on essaie de faire vivre au maximum le commerce et l'activité dans la vallée Borgne. Combien de câlins, combien de châtaignes pour faire une belle fille comme moi. Et voilà, une nouvelle empreinte brûlante dans les messagers. Merci à Nathanaël d'avoir partagé son feu cévenol. On se retrouve bientôt pour un nouveau récit qui secoue et qui illumine. D'ici là, rejoignez la communauté d'Ayumi par Servan sur Facebook, sur Instagram, pour faire vivre ces histoires qui nous dépassent. Laissez un commentaire, une idée, ou abonnez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et partout où vous écoutez des podcasts. Vos retours donnent du souffle à notre aventure. À très vite!